Christian avec vous et aujourd'hui pour cette vidéo j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Cédric. Salut Cédric. Salut Christian. Ça va? Ouais, super. Et toi? Bien, ça va bien, je te remercie. Content d'être avec toi. Donc ici, on a une petite tenue, même au mois de novembre, on est au Mexique. Voilà, on se retrouve au Mexique et c'est déjà la deuxième fois qu'on se voit en quelques jours. Cédric Esserméan, je n'ai pas dit ton nom quand même, mais voilà. C'est un nom. Tu l'as bien prononcé pour une fois. Originaire d'où d'ailleurs ce nom? Alors en fait, c'est du vieux français. D'accord. Il y a un lieu dit Esserméan du côté de Clermont-Ferrand. Ça signifie en vieux français celui qui travaille la terre. Ok, d'accord, intéressant. Voilà. Hein, c'est joli. Un peu d'étymologie en passant. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parce qu'il se remet à pleuvoir et c'est très couvert tout à l'heure. Ouais. Les nuages, voilà, parce que le Mexique c'est beau et très chaud, ça peut aussi être très tropical. Et du coup très humide. Oui, absolument. Alors, je vais prendre ce temps avec vous pour vous présenter Cédric parce que j'aimerais vous dire d'abord comment j'ai connu Cédric parce que c'est assez original. En fait, j'ai reçu une invitation de sa part pour venir chez lui parce qu'il vient de dire un chanteur qui s'appelle Barrueco. Barrueco, c'est un chanteur que j'aime énormément, c'est un ami d'ailleurs. J'ai fait venir à la maison, j'y suis allé voir X fois en concert et je me dis waouh, s'il lui fait venir Barrueco à la maison, c'est qu'on doit vraiment avoir des points communs. On doit vraiment avoir des choses qui nous touchent l'un et l'autre à travers ce chanteur. D'ailleurs, il y a un interview de Barrueco que vous trouvez sur la chaîne YouTube également, avec quelques chansons qui jouent en direct aussi. Et en fait, c'est rigolo parce que la discussion avec Barrueco, quand on préparait l'organisation de ce concert à la maison, on finit par discuter. Et puis il me dit, je connais Christian Junot. Quoi, sérieux? Ouais. Et du coup, je dis, oh, j'envoie un message à Christian, il faut absolument qu'il vienne. Et du coup, c'est parti comme ça. On se connaissait sur Facebook à peine, mais certainement pas. On n'avait bâti aucune relation jusque-là. C'était un point de départ qui n'a rien donné à court terme. Ouais, et puis en fait, voilà. Voilà, on n'imaginait pas ce moment-là. Je n'ai pas pu venir du côté de Grenoble, là où il y avait le concert, j'étais occupé. Mais on n'imaginait pas une seconde qu'on se rencontrerait au Mexique, moins d'une année après. Et en plus, effectivement, on fait partie d'un groupe, voilà, je l'appelle de mousquetaires, avec un ami commun, Jean-Luc de Bachter, et que je salue au passage s'il voit cette vidéo. Et voilà, donc j'ai envie de présenter Cédric parce qu'on a eu l'occasion d'échanger longuement l'autre soir quand on s'est vu. Et puis je trouve que son parcours est atypique et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc peut-être dire quelques mots. Alors, souvent, quand on se présente, on dit ce qu'on fait, mais je veux dire, si tu devais dire qui tu es, c'est une question compliquée, mais comment tu pourrais définir ça? Alors effectivement, pour définir ce que je suis, je vais pas certainement, évidemment, vous raconter ce que je fais, parce que ça serait répondre à côté de la question. Oui. Ce que je suis un gars qui adore découvrir, innover, explorer, qui adore se remettre en question parce que je trouve qu'il y a énormément de magie dans le fait de progresser personnellement. Et en fait, par progresser personnellement, il n'y a évidemment pas question de rajouter de la performance, mais plutôt de descendre plus profondément à l'intérieur de soi et d'aller découvrir la nature de ce que l'on est. J'aime profondément les gens, les humains, la vie en fait, le vivant en général. Je respecte énormément le courage et j'aspire à faire une différence dans la vie de centaines de milliers d'enfants en permettant à leurs parents d'accéder à des niveaux de vie, à des qualités de vie supérieures, de manière à ce que ces parents-là deviennent un meilleur modèle pour leurs gamins, de manière à ce que les générations qui suivent soient inspirées par leurs propres parents. C'est ça qui me fait vraiment vibrer. C'est à quel point en fait nos parents peuvent être influencés par nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs. Et donc par le modèle qu'on leur montre plus que par ce qu'on leur dit. Et donc voilà, et en fait vraiment ma fibre, ma mission profonde, c'est de permettre d'installer ce leadership familial en permettant à des adultes, à des parents, à des éducateurs du coup de devenir un encore meilleur modèle pour leurs propres gamins, de manière à déclencher une sorte de mouvement intergénérationnel à travers la prospérité dans tous les secteurs de la vie, que ce soit professionnel, entrepreneuriat, finance, relations de couple, relations amicales, familiales, parce que je crois vraiment profondément que tout le monde a le droit à avoir une vie géniale en fait. Quand tu parles de prospérité, c'est un peu comme on pourrait parler d'abondance aussi? C'est un bon synonyme, même si le mot abondance, j'avoue qu'il a été utilisé un peu à tort et à travers par des gens qui font des chèques d'abondance à la pleine lune, etc. Donc ça veut un peu plus rien dire. Je crois qu'il y a une profonde méconnaissance de ce qu'est l'abondance, mais fondamentalement, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Oui, tout à fait, ok. Ok, bah, je retrouve beaucoup de ce que tu dis, mais j'aime bien
la manière dont, ça je l'ai jamais entendu, dont tu parles effectivement de comment je vais soutenir les enfants en accompagnant les parents, quoi. Oui, en fait, ça fait bientôt 10 ans que je me dis comment est-ce que je peux faire une différence dans la vie des jeunes pour les aider à pousser droit plutôt que de passer ma carrière à essayer de réparer des adultes qui sont tout cassés. Ça avait plus de sens pour moi et du coup, j'ai essayé d'aborder les enfants directement, notamment les ados à travers l'orientation scolaire, etc. Et en fait, ça prenait pas. Et en fait, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ça. Ouais. C'est je t'aide toi à avoir une vie absolument géniale dans tous les secteurs de ta vie. Parce qu'en plus, en bonus, comme une sorte de... comment on appelle ça un effet collatéral positif, un bienfait collatéral, eh bien, ça va faire une différence à long terme dans la vie de tes enfants parce que tu deviens un modèle qui leur montre qu'on peut avoir un boulot dans lequel on s'éclate, on gagne bien sa vie, on a un couple épanoui, une famille unie, etc. Et ça montre en fait autre chose. Et pour moi, c'est là que ça touche les gamins indirectement, mais ça marche. Ouais. Super, merci. Merci, et puis c'est vrai qu'on a l'occasion de longuement échanger. Tu as un parcours entrepreneurial qui n'est pas anodin, j'ai envie de dire. Alors, sans peut-être refaire toute l'histoire dans les détails, mais si tu peux comme dire en quelques lignes par quoi tu as passé pour être là où tu es aujourd'hui. J'ai créé ma première société, j'avais 30 ans. Mais ça faisait longtemps que ça me démangeait d'être entrepreneur. Et puis évidemment, on est tous, je pense qu'on est nombreux à être passés par la case de « Ok, me mettre à mon compte, mais pour faire quoi ?» Donc j'ai cherché. Moi, je viens de l'industrie. Je suis formé en électronique, électrotechnique. J'ai bossé comme technicien en produits recherche et développement à l'international. J'ai bossé comme commercial auprès des artisans du bâtiment, etc. Donc ça, c'est toute ma première décennie de carrière pro. Et quand j'ai monté ma première boîte, en fait, je ne savais pas que je n'étais pas entrepreneur et que j'avais personne dans ma famille qui avait jamais été entrepreneur du tout, donc j'avais zéro modèle et rien. T'as pas de culture entrepreneuriale. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment de l'inconscience. Je savais pas que je savais pas. Je me suis pris tous les murs qu'on peut se prendre en tant qu'entrepreneur. Donc ça a duré 12 longues années à monter des boîtes, à la couler, à démarrer des projets, à m'associer, et ça marche pas. Et ça... Bref, à faire à peu près en moyenne entre 20 et 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Par an pendant 12 ans. Vous imaginez un peu le chantier. Ma femme a une foi en moi. Ouais. Je la remercie tous les jours de ne pas m'avoir lourdé en cours de route. Ouais, j'étais impressionné quand je discutais. Elle disait waouh, elle avait cette confiance-là. Elle a cru en toi, comme tu dis. Ouais, exactement. Et c'était une bénédiction parce que c'était le socle sur lequel je pouvais tenter des trucs. Donc évidemment, à travers tout ça, je me faisais coacher. Laurent Marchand a été pendant 10 ans le gars qui m'a tenu debout et qui me permettait de grandir et de développer des trucs, etc. Et de comprendre, essayer de démonter un petit peu tous les schémas de freins que j'avais. Et puis un jour, je me retrouve un peu comme ça, de l'autre côté de la barrière du succès. Il y a tout qui marche d'un coup. Et j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Donc il a fallu que je fasse de la rétro-ingénierie pour comprendre qu'est-ce qui venait de se passer. Ouais. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais osé être vraiment moi-même. Dire au monde, vous savez quoi, voilà qui je suis. Vous prenez pas, je m'en fous. Mais ça, c'est moi. Et d'un seul coup, les résultats, tout est parti. Voilà, donc c'est vraiment un travail profond sur l'acceptation, la connaissance de soi, l'assumer, le reconnaître de 1, l'assumer de 2, le déclarer de 3, publiquement. Et puis 100% de nos décisions depuis 2 ans sont basées uniquement sur l'intuition. Je le sens ou je le sens pas. Ouais. C'est tout. Il n'y a plus de stratégie, il n'y a pas de grande théorie de machin. On travaille juste comme on dit en bon français, au feeling. Ouais. Ce qui fait hurler de rire nos amis canadiens à chaque fois. Le feeling, comment vous dites en français le feeling? Le feeling. Mais c'est vraiment comme ça qu'on aborde absolument tout, que ce soit sur le plan perso, pro ou quoi que ce soit. On se sert de notre intuition en permanence avec ma femme qui est devenue mon associée entre-temps. Oui. Et voilà, et depuis, on est émerveillé de ce qui se passe. On se trouve qu'on a une chance infinie et on se sent vraiment béni tous les jours de dire... c'est ouf quoi. Et ce déclic, ça fait combien de temps qu'il est intervenu? 2 ans. 2 ans. Ok, donc 12 ans de galère et puis 2 ans que ça bouge. Et 2 ans que ça marche. Ouais. D'accord, ok. Voilà, mais c'est vrai que je trouve ça super parce qu'au fond, comme tu dis, beaucoup de personnes se seraient découragées avant. Et alors, il y a les circonstances et effectivement le soutien de ta femme a fait que tu as continué et que tu ne te voyais sûrement pas comme salarié, j'imagine aussi. Ah non, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, je confirme. Oui, mais même temps, c'est ça. C'est que tu dis, une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, en général, on dirait l'entrepreneuriat qui réussit un tant soit peu. Et là, malgré le fait que c'était plutôt la galère, donc que c'était compliqué,
tu avais quand même le goût à ça. Ouais, c'était difficile et en même temps, je ne me voyais pas faire autre chose. Je me suis posé la question après le premier échec de la société, au bout de 3 ans et demi, plus de 30 000 € de déficit cumulé. C'était, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je retourne travailler comme salarié? Pas envie. Ok, je démarre une autre activité. Ok, mais de quoi? Et je sais pas, instinctivement, il y avait un truc qui me poussait en avant, qui me dit continue, continue, continue. Il n'y avait même pas de c'est pour bientôt, c'était continue. Et j'ai fait confiance à ça, j'avoue. Après, j'avais la possibilité de le faire, même si ça n'a pas été simple. On a eu vraiment des années entières de vaches maigres à expliquer à nos filles non, mais on choisit de ne pas mettre notre argent là. Et en fait, on n'avait plus un clou, quoi. Mais on disait pas, on leur a jamais dit on n'a pas les moyens. Oui, on est fauché. Ça c'est hors de question de leur planter ces graines dans leur tête parce que je savais qu'en leur disant ça, ça leur mettrait des graines de pénurie. C'était tout le temps non, mais on choisit de faire autrement. Et aujourd'hui, nos filles sont plus grandes. Et notre grande à 15 ans, elle nous dit on n'a jamais senti qu'on manquait d'argent. Voilà. Et puis vos fils sont là, juste derrière la paroi, là, ici, au Mexique avec vous aussi. Voilà, en web entrepreneur que vous êtes. Mais juste peut-être j'ai envie une clarification, je vais voir avec toi. Au moment où tu as dit j'ai osé être qui je suis, est-ce que ça voudrait aussi dire j'ai créé une activité qui correspond à qui je suis mieux que c'était le cas auparavant? Alors ça c'est très clair. Ça c'est très clair. C'est-à-dire que j'ai conçu exactement l'activité qui correspond à ma façon d'être, de faire, à ce que je souhaite exprimer. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de choisir entre fleuriste et boulanger, quoi. Ouais, ou en tout cas là où il y a du potentiel. Je vais prendre ça parce qu'il y a du potentiel. Alors, voilà, ça c'est ce que j'ai fait pendant 12 ans. C'est tenter des coups où il y avait visiblement de l'argent. Je fais visiblement partie de ces personnes pour qui la stratégie, pour qui travailler pour gagner de l'argent ne fonctionne pas. À chaque fois que j'ai tenté un truc en vue de faire de l'argent, échec cuisant, c'était cuisant. Ok. Merci. Alors, j'ai envie d'aller un peu plus loin, voir ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est amusant, parce que le hasard veut que, en ce mois de novembre 2022, où nous sommes, j'ai eu l'occasion de voir juste un tout petit bout d'un webinaire que tu faisais tout à l'heure, et tu as accompagné quelqu'un à travers une de tes méthodes, en tous les cas. J'étais très impressionné de ce qui est sorti. Alors, qu'est-ce que tu peux dire peut-être aujourd'hui à quoi ça ressemble ce que fait Cédric et Claudine, parce que Claudine est toute près aussi, on la salue au passage. Alors je pense que à quoi ça ressemble, je vais répondre en 2 temps. La première c'est que notre métier c'est d'aider nos clients à se créer une vie géniale. Ça c'est le point de départ. Et chacun a sa propre définition de ce qu'est une vie géniale. Super. À partir de là, c'est comment est-ce qu'on va à l'intérieur de toi chercher tes ressources à toi, tes ressources intrinsèques, tous tes dons et tes talents humains, mais aussi tous tes talents divins pour exprimer ça dans le monde et constater qu'en fait, ta vie d'entrepreneur peut très bien être fluide, facile, simple, joyeuse, prospère, sans objectif, sans plan d'action, sans sacrifice, sans labeur, sans serrer les dents, sans souffrir dans le chemin finalement. Ça c'est, si tu veux, un peu le nouveau mouvement qu'on mène. C'est une nouvelle façon d'entreprendre qui est une façon dans le flux en fait. On entreprend dans le flux plutôt que d'entreprendre avec des stratégies mentales, des efforts et de la motivation comme ça se fait beaucoup dans le dev perso. Des trucs depuis les années 80, le truc à l'américaine, yes, vous êtes des champions, il faut faire des efforts et il faut se battre et il faut... Et toujours cette idée de la volonté mentale, ben en fait on a pris un peu le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'on met le mental à notre service, on s'en sert, mais c'est pas lui qui commande. Bah oui, ça me paraît un bon plan. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est vrai que la croyance numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent, c'est il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment ce qui sort largement numéro 1 à travers mes activités. Moi, j'ai demandé à mon papa, je galérais, et puis je sais que lui, il avait une carrière de salarié, mais une belle carrière de salarié. Il avait fini directeur commercial, une grosse boîte, 4 agences en France, dans l'industrie métallurgique. Bref. Et je lui dis, mais selon toi, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Il m'a dit, il faut travailler. Et là, je me suis dit, je bosse comme un débile. Ça fait des années que je donne tout. Et ça marche pas. Donc ça suffit pas. Ça suffit pas. Travailler beaucoup ne suffit pas.
Ok. Parce que j'entends à travers ce que vous faites, enfin, à travers mes mots, c'est comme si vous ouvriez un canal qui n'était pas vraiment débouché jusqu'à présent, ouais. qui vient d'en haut aussi, ouais. et qui permet effectivement à quelque chose qui circule, ouais. avec une sorte de facilité, de fluidité, là où c'était plutôt un peu bouché, où c'était pas fluide en quelque sorte. Ouais, c'est super bien dit. J'aurais pas du tout dit comme ça, mais c'est super bien dit. Il y a vraiment, je crois que prendre conscience de la quantité de pouvoir qu'un être humain a à l'intérieur de lui. Mais quand je parle de pouvoir, je parle pas de contrôler, de dominer, tu vois, je parle de capacité de création et qui à nouveau se fait en dehors de la zone de volonté. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la conférence notamment, c'est que jusque-là, ces 12 premières années, je travaillais 100 pour gagner 10, pour obtenir 10 comme résultat. Là, aujourd'hui, je bosse 10 et j'obtiens 100 comme résultat. C'est tous les jours, je suis livré au-delà de ce que je peux même produire ou imaginer. À chaque fois, c'est génial. Oh, le coup de chance. Régulièrement, on est en tour du monde, ça fait 4 mois passés maintenant. À chaque fois qu'on fait des excursions, les guides nous disent « Oh, vous avez de la chance, la mer est calme. Oh, vous avez de la chance, on a croisé les dauphins. Oh, vous avez de la chance, les singes viennent nous voir. » Et en fait, on a tout le temps de la chance. Mais en fait, c'est pas qu'on a de la chance. C'est qu'on a cette posture humble et en même temps active au niveau de ce processus de création qui fait que, voilà, et les choses se passent. Et en fait, tout le monde est câblé comme ça. En tant qu'être humain, on est équipé de séries avec une intuition, qu'on peut appeler ça aussi le flair, l'instinct, l'imagination, la créativité. C'est tous des mots différents qui veulent dire la même chose. C'est j'ai une idée qui me pop dans la tête comme ça. Et juste après, j'ai mon mental qui dit oui, mais non, c'est con, pourquoi, machin. Et en fait, vous avez l'intuition, et juste après, le mental rationnel qui lui se dit oh là là, on est en train de me sortir de ma zone de connaissance, on revient dans la zone de familiarité en mettant du doute ou de la peur ou ce genre de choses. Et si on désapprend à avoir peur, si on apprend en fait à mettre le mental de côté et à dire ok, et en dehors de lui, merci de m'avoir causé, mais en dehors de toi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien en fait, on laisse de la place à l'intuition qui, elle, ne fait que chuchoter en fait, sous le brouhaha de notre conversation mentale permanente. Mais elle est là, elle couve. Donc l'intuition, en fait, ça peut être la petite voix de son âme, entre autres. Ouais, c'est écouter son cœur, suivre son cœur, c'est exactement la même chose. C'est une autre façon de le dire aussi. C'est qu'est-ce que je sens en fait. D'accord. Juste dans ce que tu partageais, tu disais, tiens, les gens disaient de la chance, mais au fond, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes comme ouvert à tous les possibles. Ouais, et pour ça, il suffit d'arrêter d'essayer de définir avec sa tête et son raisonnement et ses désirs. Ça aussi, c'est avoir un désir ardent et tout. Non, non, non. Oh là là. Si j'ai un désir ardent, la plupart du temps, c'est que je suis en train d'essayer de compenser un manque. Si j'ai un désir ardent d'avoir de l'argent, c'est parce que j'en ai marre d'être à découvert. Si j'ai un désir ardent d'être en couple, c'est que j'en ai marre de souffrir d'être seul. Donc un désir ardent ici va être la plupart du temps basé sur une énergie de manque. Et cette énergie qui est sous-tendue, en fait, c'est celle-là qui crée. Donc en fait, on crée plus avec du subconscient qu'avec du conscient. Et donc on crée plus avec du manque qu'avec notre désir. Et donc du coup, on se met à faire des efforts colossaux pour avoir que dalle comme résultat. Et on se dit, c'est quoi mon problème? Et en fait, personne n'a de problème. Il faut juste apprendre à créer dans le bon sens. À partir de la prospérité. Et voilà. Et donc ouvrir le champ des possibles, c'est de dire, je serais bien curieux de savoir comment l'univers va se démerder pour qu'on voit des singes dans le parc où on va, alors qu'on ne sait pas, on est au milieu de la jungle, on ne sait pas si on va les voir ou si on ne va pas les voir. Tu vois, je serais curieux de savoir comment c'est. Et comme des gosses, en fait, où tu dis, demain c'est Noël, il y a des cadeaux à ouvrir, j'ai trop hâte de savoir. Et en fait, si tu débarques dans la vie avec cette innocence et cette candeur, et ben la vie, elle te livre des cadeaux tous les jours, quoi. C'est un truc de fou. C'est ça. Donc la vie est prête à nous donner beaucoup plus à imaginer nous-mêmes. C'est exactement ça. Esprit limité. La vie joue pour nous et on passe notre temps avec notre cerveau à essayer de contrôler les choses, de définir des objectifs, un plan, une stratégie. Et en fait, quand on fait ça, on fout tout en l'air. C'est ça. D'accord avec toi. Ben super, voilà, on arrive gentiment au bout des 20 minutes, qu'à peu près quel était le temps prévu. Alors, Cédric, où c'est qu'on peut vous trouver, toi et Claudine? Alors nous, on est en permanence sur un groupe Facebook privé qui s'appelle Entrepreneurs Connectés. Vous pouvez chercher le groupe privé. On mettra un lien. Entrepreneurs Connectés, donc c'est sur postulation, donc vous allez avoir 3 questions à répondre. Mais là-dedans, vous allez trouver des entrepreneurs justement qui sont sensibles à cette nouvelle façon d'entreprendre, qui est en dehors de la stratégie du mental et du contrôle, et qui se fait plus dans le flux, cette espèce de truc intangible, des endroits où on va vous apprendre à vous libérer des freins, des peurs, des choses qui vous empêchent. On va aussi vous permettre de vous reconnecter à votre flair, votre instinct, votre intuition, justement pour prendre des décisions
des décisions intuitives et des actions et poser des actions inspirées. Il n'est évidemment pas question de ne plus rien faire, mais de poser des actions inspirées en répondant à cet élan qui vient à l'intérieur de nous, qui dit ah, j'ai envie de faire ça, et juste après ouais mais non, oh chut, je vais le faire et puis on verra bien parce que je sais pas vers quoi ça tend, etc., etc. Mais en tout cas, ça marche. Carrément. Oui, donc c'est pas la, j'aime bien que c'est pas la quantité, c'est la qualité des actions qui est importante. Ouais. C'est ça, exactement. Ok, super. Et puis bon, on mettra le lien d'un site parce que là, on mettra les liens qui sont à jour dans sous cette vidéo. C'est ça. Exactement. En tout cas, moi, je sais que prochainement, je vais me faire accompagner par Cédric justement, et je me réjouis beaucoup parce que je sens que je savais pas. Oui. Ah ouais, voilà. Voilà. Je sens qu'il y a des choses qui sont pas aussi fluides que ça pourrait. En tout cas, merci pour la piste. Avec joie, Christian, et salut à tout le monde. Merci. Allez, ciao. Ciao.